Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour utiliser le logiciel OBS afin d'enregistrer votre écran et faire des cours en ligne, pas en direct mais en différé, pour les étudiants que vous pourrez ensuite poster donc sur YouTube. Alors d'abord, le logiciel OBS se récupère sur obsproject.com et là il suffit simplement de récupérer le logiciel qui correspond à votre système d'exploitation. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez tout simplement l'installer et lancer le logiciel OBS. Alors le logiciel OBS se présente sous cette forme. Quand vous le lancez, la première fois, vous allez certainement avoir un petit guide vous invitant à configurer votre logiciel. Vous pouvez dire effectivement que vous voulez configurer le logiciel et ensuite choisir d'activer les paramètres, enfin de choisir les paramètres pour un enregistrement en différé, puisque on ne fera pas de direct par OBS, mais plutôt par Discord, que j'aborderai dans une autre vidéo. Alors le logiciel OBS au début doit vous montrer quelque chose comme ça. Donc je vais expliquer d'abord chaque fenêtre que vous voyez. Alors d'abord la fenêtre du centre vous montre ce qui va être diffusé sur le fichier vidéo, donc vous montre ce que le fichier vidéo va montrer aux étudiants. En bas à gauche, hop, petite fenêtre, en bas à gauche, vous avez en dessous de sources l'ensemble des sources, c'est-à-dire des entrées qui vont venir se mélanger, être mixées dans la fenêtre d'OBS, donc dans le fichier vidéo. Donc ça, j'y reviendrai après. Ici, au centre, vous avez les systèmes audio qui vous montrent quel micro capte quoi. Donc pour le moment, je n'utilise pas OBS pour enregistrer cette vidéo. Donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a aucun micro qui ne s'affiche. Mais pour vous, vous devriez voir au moins un micro s'afficher. Et à chaque fois que vous parlez, vous devriez voir une petite barre s'activer montrant que le son est bien capturé. Et ensuite, tout à droite, vous avez les commandes et la plus importante, démarrer l'enregistrement. Voilà. Donc, que va-t-on faire dans OBS? Donc, le but d'OBS va être de capturer votre micro ou votre visage ou autre chose pour faire vos vidéos. Alors pour ça, il faut paramétrer des sources qui vont venir se mélanger dans la fenêtre d'aperçu en haut. Donc avant de commencer votre enregistrement, il faut commencer à composer votre vidéo. Alors la plupart du temps, donc, je vais retirer toutes ces sources. Donc pour ça, au départ, vous cliquez sur chacune des sources et vous cliquez sur le petit bouton moins si vous en avez plusieurs et on va en fait toutes les passer en revue. Voilà. Donc j'ai retiré toutes les sources et l'écran est totalement noir puisque pour le moment OBS ne capture rien du tout, il n'a aucune source. Alors la première source que l'on va rajouter, par exemple, c'est l'écran. Donc on clique sur ajouter, on va rajouter capture d'écran et ce qui va faire que, donc on clique sur créer une nouvelle source, on fait OK. Ce qui va faire, ici on peut choisir les paramètres de la source. Donc on peut choisir quel écran on veut capturer si on a plusieurs écrans. On peut choisir de capturer le curseur ou non, il vaut mieux en général le laisser, on fait OK. Et ce qui fait que l'écran maintenant apparaît. Alors évidemment comme OBS se filme lui-même, on a l'effet de miroir infini là, mais ce n'est pas grave, une fois que la fenêtre d'OBS sera réduite pour l'enregistrement, les étudiants ne verront pas ce genre de choses. Alors ensuite, on peut rajouter le micro. Donc pour ça, on va dans Capture audio, Entrée. Là, on crée de nouveau une nouvelle source, on fait OK. Et on va choisir le périphérique que l'on souhaite utiliser pour la capture audio. Alors ici, comme j'ai pas d'audio, puisque j'utilise un autre ordinateur qui filme l'ordinateur qui possède OBS, c'est pas la peine que j'active quoi que ce soit, mais vous choisissez le micro. En général, vous en aurez qu'un seul si c'est un portable. Ce sera le nom de votre webcam si vous avez une webcam externe, ou le nom de votre entrée audio si vous avez un micro quelconque. Alors je reviendrai justement sur l'audio pour vous expliquer d'autres choses par rapport à l'audio. Néanmoins, donc pour le moment, on choisit quelque chose. Bon, par exemple, je vais mettre cette entrée-là, je fais OK, et j'ai ma capture audio.
Alors maintenant, je peux aussi activer, si je veux, ma webcam, si je veux mettre mon visage pour donner un petit peu plus de vie à, à mes vidéos. Donc pour ça, je peux choisir hop, un périphérique de capture vidéo. Je choisis toujours OK. Là, on me montre l'aperçu de ma webcam, donc encore une fois, je ne suis pas sur l'ordinateur sur lequel je fais tourner OBS en ce moment, donc la webcam est fermée. Donc voilà pourquoi vous voyez un écran tout noir. Normalement, vous devriez voir votre visage. Ici, vous pouvez choisir votre webcam si vous en voulez plusieurs. Et ensuite, vous faites OK. Et on voit une petite fenêtre s'ajouter en haut à droite. Donc c'est là qu'on va pouvoir commencer à mixer un petit peu l'écran, le composer. Donc par exemple, pour la webcam, il suffit de cliquer dessus. Donc on va pouvoir vraiment faire toute une scène différente avec des fenêtres, avec des images si l'on veut, etc. Donc là par exemple, pour la webcam, je peux agrandir si je veux la webcam ou la rétrécir. Et ce qui fait que sur la vidéo qui sera affichée aux étudiants, eh bien, ils verront là pour le moment tout l'écran, sauf en haut à gauche où il y aura mon visage qui viendra s'incruster. Sachez aussi que vous pouvez, donc ça sert à rien pour l'audio, mais pour la vidéo, vous pouvez changer avec ces flèches l'ordre de superposition. Donc évidemment, si je fais descendre la webcam sous la capture d'écran, on ne la verra plus. Il faut forcément qu'elle soit au-dessus de la capture d'écran qui, elle, prend toute la place. Alors, je peux ensuite rajouter autre chose. Alors là, normalement, on a fait un petit peu le tour. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire démarrer l'enregistrement, et je vais revenir après sur d'autres petites options. Vous pouvez faire démarrer l'enregistrement. Voilà. Et l'enregistrement commence. Vous pouvez alors réduire la fenêtre OBS, et vous pouvez tout simplement, eh bien, par exemple, si l'on souhaite démarrer PowerPoint pour projeter des slides, eh bien on démarre PowerPoint et on peut projeter des slides. En gardant à l'esprit que dans la fenêtre qui s'affichera aux étudiants, le haut à gauche sera utilisé par la webcam puisque l'on a mis une webcam à cet endroit-là. Lorsque j'ai terminé, je peux aller voir dans les petites icônes en bas à droite, donc là, c'est sous Windows que je vous montre. Si vous êtes sous Linux ou Mac, ce sera certainement en haut à droite. Vous aurez en tout cas un icône OBS Studio, et en cliquant sur cette icône avec le bouton droit, vous pourrez directement faire arrêter l'enregistrement. Donc je vais ici arrêter l'enregistrement. Hop. Et je vais revenir dans OBS. Alors est-ce que ça a fonctionné ? D'abord, il faut que je m'interroge sur où est donc mon fichier vidéo. Donc pour ça, c'est dans Paramètres. Et dans Paramètres, si vous regardez dans Sorties, vous avez dans Enregistrement le chemin d'accès de vos vidéos par défaut. Donc vous pouvez le changer si vous voulez, mais bon, en général, il est plutôt bien placé. Donc je vais aller chercher mes vidéos à cet endroit-là. Voilà. Et je vois ma capture d'OBS d'aujourd'hui, qui date donc d'aujourd'hui. Hop, je double-clique dessus et je vois effectivement la vidéo que les étudiants ont vue. Donc on voit que en haut à gauche, il y a la webcam, mais comme je vous ai dit, la webcam, j'ai refermé le clapet, donc ça fait un écran noir, mais en fait, elle fonctionne vraiment. Et on voit tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrête l'enregistrement. Donc un conseil, soyez prudent, si par exemple, vous avez une fenêtre Chrome ou Internet Explorer ouverte avec, je ne sais pas, des informations personnelles, des mots de passe, bien qu'il ne faut pas stocker les mots de passe comme ça, ou vos comptes bancaires, ou alors votre email qui est ouvert avec des messages personnels, des collègues, etc. Eh bien, pensez à fermer tous ces logiciels. Pensez aussi peut-être à désactiver les notifications du bureau pendant qu'OBS fonctionne. De toute façon, ce n'est pas du direct, donc vous pourrez toujours revoir les enregistrements et à la limite, si vous voyez que vous avez fait une erreur, les supprimer ou éditer la vidéo.